Pour les fans de MotoGP qui suivent la catégorie reine depuis un petit moment maintenant, vous vous rappelez peut-être du premier Grand Prix en MotoGP de Fabio Quartararo. C'était le 10 mars 2019, ça fait maintenant 6 ans, ça commence à faire. C'était au Qatar, petit lien avec ce qui va se passer ce week-end puisque le prochain Grand Prix de MotoGP c'est ce week-end au Qatar. On va donc revenir sur la première course en carrière de Fabio Quartararo en MotoGP. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. Pour remettre un peu dans le contexte, en 2019, Fabio Quartararo faisait donc ses débuts en MotoGP. Après 2 années passées en Moto2, des résultats qui n'étaient pas exceptionnels puisqu'il n'avait gagné qu'une seule course dans la catégorie intermédiaire en 2018. Il avait terminé 10e du championnat, mais Yamaha avait mis une petite pièce sur le pilote français pour le faire monter dans son équipe satellite, sa nouvelle équipe satellite puisqu'elle venait d'être créée cette année-là en 2019 et faisait ses débuts en MotoGP également, l'équipe malaisienne du Petronas SRT. Il était l'équipier donc à ce moment-là de Franco Morbidelli. Donc à ce moment-là, en ce début de saison 2019, tout était un petit peu nouveau pour Fabio Quartararo, nouveau pilote, nouvelle équipe dans la catégorie reine. Donc tout n'aurait pas pu forcément tout bien se passer, au moins au début. Et pourtant, Fabio Quartararo a montré l'inverse. Il a montré d'emblée, dès le premier week-end de course, qu'il fallait compter sur lui dès sa première saison en MotoGP. Et oui, puisque Fabio Quartararo va impressionner dès le samedi, dès la séance des qualifications, puisque le pilote français va se classer tout simplement en 5e position sur la grille. C'est quand même assez exceptionnel pour un rookie. 5e, c'est vraiment une très très bonne position. À cette époque-là, les Yamaha, elles fonctionnaient plutôt bien, mais quand même, nouvelle équipe, nouveau pilote. Et d'emblée, 5e sur la grille. Pas mal. Le lendemain, sur la grille, il y a quand même pas mal de tension pour Fabio Quartararo. Son premier départ en MotoGP, d'aussi haut sur la grille en plus, ça rajoute encore un peu plus de stress, ce qui va conduire très certainement à son problème sur la grille, puisque Fabio Quartararo, au moment de partir sur son tour de formation, il va caler. Tout simplement, impossible de redémarrer la moto pour Fabio Quartararo. C'est terrible, le règlement stipule que lorsqu'un pilote cale et ne peut pas faire le tour de formation, il part des stands. Fabio Quartararo sera donc obligé de partir de la voie des stands. C'est quand même terrible pour un pilote rookie qui partait depuis la 5e place de base et qui doit se retrouver à partir des stands dernier tout simplement. Ce moment-là, ça a été un grand moment de panique pour Fabio Quartararo. Si vous avez l'occasion de revoir les images, franchement, il était dans tous ses états. Il n'en pouvait plus. Le pauvre Fabio Quartararo qui devait donc partir des stands, il était dépité au moment où la moto a calé, au moment où il fallait rentrer dans la voie des stands. Ça a été un calvaire et donc, il a dû faire son Grand Prix en partant depuis la voie des stands, ce qui l'a beaucoup handicapé évidemment. Mais n'empêche que même en partant de la voie des stands, il nous a impressionné sur ce Grand Prix par son rythme de course qui était très élevé. Dès le 3e tour de course, Fabio Quartararo va tout simplement signer le meilleur tour de la course qui ne sera battu par absolument personne tout le long de la course. Et oui, c'est bien Fabio Quartararo pour son premier Grand Prix en MotoGP qui signera le meilleur tour de ce Grand Prix du Qatar 2019. Ce qui donne une première impression de son rythme de course, de sa pointe de vitesse à Fabio Quartararo, à ce rookie français qui débute en MotoGP. Dès le premier Grand Prix, il est capable d'aller aussi vite que les autres. Il va remonter quelques pilotes durant la course, notamment les pilotes de fond de grille, c'est-à-dire Afis Yarin, Karel Abraham, Tito Rabat. À un moment donné, il va même dépasser Jorge Lorenzo, le champion du monde, triple champion MotoGP. Il le redépassera ensuite et qui va partir avec sa Honda. Puis il va dépasser aussi à la fin Miguel Oliveira. Malheureusement, Fabio Quartararo terminera hors des points en 16e place, à la porte du top 15 et des points, mais seulement pour 9 dixièmes sur le 15e qui était tout simplement Johann Zarco qui lui roulait pour la première fois sur une KTM en 2019. C'était son premier Grand Prix. C'était pas la fête ce premier Grand Prix de l'année 2019 pour les deux Français. Mais voilà, Fabio Quartararo avait terminé d'ailleurs avec seulement 16 secondes de retard sur le vainqueur Andrea Dovizioso. C'est pour vous dire, le top 16 en 16 secondes, c'est vraiment exceptionnellement resserré. Je crois d'ailleurs que c'est l'une des arrivées les plus serrées de l'histoire du MotoGP, au niveau du top 15 notamment. Donc c'est pour vous dire,
sans ce problème au départ, au moment de partir dans le tour de formation, il y avait quand même moyen de faire quelque chose pour Fabio Quartararo dans son premier Grand Prix en carrière. Bon, dommage, ça fait un petit peu comme Johann Zarco par exemple en 2017 où il avait mené son premier Grand Prix en carrière, Johann Zarco, avant de tomber. Bon, dommage. À chaque fois, on a eu un Français qui a fait quelque chose de bien pour son premier Grand Prix et au final, ça a mal tourné. Mais voilà, ensuite il s'est très bien rattrapé et on connaît toute la carrière qu'a eu Fabio Quartararo par la suite. Son année 2019, elle est juste fantastique, rookie de l'année avec plusieurs podiums, des batailles magnifiques avec Marc Marquez, le champion du monde cette année-là. Donc franchement, il a fait une saison exceptionnelle, première victoire en 2020 et puis son titre mondial en 2021 évidemment. Donc voilà, Fabio Quartararo avait commencé sur une petite galère quand même sur ce Grand Prix du Qatar 2019. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on devrait se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Devrait parce que c'est pas si sûr. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça d'ailleurs que la semaine dernière, il n'y a eu aucune vidéo. J'ai tout simplement pas eu le temps d'en faire une. J'espère que dans quelques jours, je pourrai refaire une vidéo. Allez, à bientôt.